pas envie de retélécharger les réseaux sociaux. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que j'avais vraiment trop hâte de vous poster. Je vous ai documenté pendant une semaine mon sevrage des réseaux sociaux. Je pèse mes propos quand je parle de sevrage parce que les réseaux c'était pour moi une réelle addiction. J'y passais en moyenne 6 à 7 heures par jour. Quelle que soit l'activité que je faisais dans la journée, c'était toujours le même temps d'écran. J'ai déjà fait 1 à 2 jours de détox digital, mais je revenais toujours à mes mauvais travers et je recommençais à scroller pendant des heures. J'ai pris cette décision car ça me pénalisait beaucoup dans ma vie de tous les jours. J'étais devenue assez feignante, je procrastinais absolument toutes les tâches, j'avais plus vraiment les idées claires et je ressentais vraiment le besoin de tout couper. Donc je vous ai documenté pendant cette semaine mes ressentis, ce que j'ai fait pour compenser le manque des réseaux sociaux et compenser le temps libre que ça m'a donné. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour m'aider à occuper un petit peu les moments où j'ai pas forcément grand chose à faire et renouer avec un de mes hobbies de quand j'étais petite, je suis allée m'acheter des beaux puzzles et j'en ai pris un deuxième. En plus, c'est marqué ici que c'est une entreprise dirigée par des femmes, ce qui a fini de me convaincre. J'ai trop hâte de rentrer à la maison et de les commencer. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de puzzle. C'est tellement dommage que c'est une activité tellement fun et tellement apaisante à faire. Pour le moment, c'est relativement simple. Je pense que ça sera surtout compliqué à tenir sur la durée. Là, c'est le premier jour, donc forcément, c'est la nouveauté. J'ai aussi acheté ce joli tapis chez Maison du Monde que je vais installer directement. J'aime beaucoup. Je pense pas que ça sera au goût de tout le monde, que c'est un petit peu chargé en motifs. C'est exactement le style que je voulais et je trouve qu'il est quand même assez grand. L'idéal, il aurait dû peut-être aller jusque là, mais je trouve que c'est pas mal. Même si j'ai le même pull qu'hier, ça fait bien 24 heures que j'ai supprimé les réseaux et franchement je me sens tellement bien. C'était franchement prévisible que je verrais que du mieux à supprimer les réseaux et je pensais pas me sentir aussi sereine et aussi connectée avec moi-même et avec mon environnement en quelque sorte. Comme j'ai pas accès à l'actualité, que je vois pas les problèmes des autres, que j'ai pas tout ce flux d'informations, je me sens hyper sereine et hyper apaisée. Je vois même des changements dans les choses que je fais habituellement. Avant de dormir, je regarde toujours un petit peu ma série. J'ai toujours envie de scroller un petit peu sur TikTok, aller sur Insta. Je regarde jamais vraiment un épisode d'un coup, c'est toujours entrecoupé. Et pour la première fois, j'ai vraiment regardé plusieurs épisodes sans avoir le cerveau qui part dans tous les sens, juste en étant posée et en regardant ma série comme quelqu'un de normal. J'ai bien avancé mon puzzle et ce matin, en me réveillant, au lieu d'avoir envie de scroller, j'ai eu envie de faire mon puzzle. Je suis vraiment contente d'avoir pu trouver une activité qui remplace un petit peu ces moments de creux pendant lesquels j'aurais habituellement scrollé. Ça commence à prendre forme. Là, il me reste tout le milieu à faire. C'est vraiment la partie la plus longue. Samedi et ça fait officiellement 48 heures que je n'ai pas ouvert les réseaux sociaux. En 10 ans de ma vie sur les réseaux, il n'y a jamais 48 heures où j'ai absolument pas ouvert Instagram, où j'ai absolument pas ouvert Snapchat. Donc franchement, je suis déjà très fière de moi. Ce que je peux vraiment remarquer au bout de 48 heures, c'est que cette bataille dans ma tête pour résister à l'envie d'ouvrir les réseaux sociaux a clairement disparu. Je me suis fait mon petit déjeuner habituel. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'ai vraiment des obsessions alimentaires. Ce petit déjeuner, je le mange absolument tous les jours. Je n'ai pas changé un seul ingrédient. C'est pas très esthétique, mais franchement, c'est délicieux. Là, c'est un petit porridge avec des graines de tournesol et de la cannelle, une petite banane coupée en rondelles, 2 noix décortiquées et là, du yaourt grec avec un peu de sucre de canne et franchement, c'est délicieux. Il est 9h30, je suis en forêt pour promener mon chien. J'essaye de l'emmener en forêt tous les jours parce que c'est l'environnement où il se sent le mieux. Pour le coup, j'ai vraiment l'habitude des balades sans téléphone. Ça fait trop du bien
d'être un petit peu dans la nature, même s'il fait hyper froid. Franchement, c'est super ressourçant. Je voulais aussi vous parler d'un autre effet bénéfique que j'avais vu depuis que j'ai coupé les réseaux, c'est que je fais les tâches que j'ai à faire beaucoup plus rapidement. Par exemple, pour faire le ménage, je faisais 50 pauses pour me remotiver un peu, je scrollais un peu sur TikTok, je m'y remettais. Et là, du coup, hier, j'ai fait mon ménage d'un coup, sans faire de pause, et en fait j'économise grave du temps. Au lieu de mettre 45 minutes à faire tout mon ménage, là j'ai mis une quinzaine de minutes. Ça fait des mois que j'ai envie de passer mon chien à une alimentation plus naturelle. Pour ceux qui aiment les chiens, je pense que vous connaissez, c'est l'alimentation BARF, qui est à base de nourriture crue. Bref, tout ça pour dire que ça fait des mois que j'essaye de me pencher dessus, mais je n'arrive pas à me concentrer, à vraiment faire les démarches et à passer à l'action. Je suis clairement en train de faire le lien entre mon addiction aux réseaux sociaux et le temps que j'y passais et ma difficulté à m'intéresser à un sujet plus de 10 minutes. Je préférais toujours scroller plutôt que vraiment me poser, réfléchir, prendre des notes. Vraiment, c'est trop grave. Et je savais que c'était une catastrophe, mais à ce point-là, je pensais pas. Voilà mon œuvre du jour. C'est pas du tout du grand art, mais franchement ça me détend de faire ça. J'aime beaucoup peindre des façades de maisons, même si je suis pas très douée. J'aime beaucoup le processus de mettre plein de petits détails. De manière générale, j'essaye de pas avoir de modèle quand je dessine ou quand je peins pour vraiment sortir une image à 100% de ma créativité et à 100% de mon imagination. La semaine, j'ai aussi fait celui-là. Alors là, pour le coup, c'est carrément un modèle pour la petite oie. Je me suis inspirée de ce dessin. Et pour la petite fleur, par contre, c'est sorti de mon imagination. Donc je suis plutôt contente, je progresse quand même. J'aime beaucoup peindre les fleurs aussi. Ça, c'était ma première aquarelle. J'avais aussi fait ces petits dessins de nourriture que j'aime trop. Franchement, j'adore dessiner les assiettes. Parfois, c'est clairement très loin d'être réussi, mais j'avais trop aimé le faire. Je vous conseille vraiment de vous éloigner du résultat quand vous pratiquez une activité créative et de vraiment juste apprécier le moment que vous passez à faire cette activité plutôt qu'à chercher vraiment uniquement un résultat. Hier, j'ai aussi terminé mon puzzle. C'est vraiment l'activité que j'ai préféré faire cette semaine, celle qui m'a le plus aidé à ne pas scroller. Maintenant, je sais pas vraiment quoi en faire. Je sais qu'il y a des personnes qui les collent et les rangent dans des classeurs. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve ça sympa de pouvoir le refaire et de pouvoir le réutiliser. Mais à la fois, je me suis trop attachée à lui et ça me fait trop de peine de devoir le défaire. Ça fait maintenant une semaine que j'ai ouvert aucun réseau social. Je n'ai pas scrollé, j'ai regardé aucune story. Il n'y a eu aucun joker pendant toute cette semaine. Et je voulais vous faire un petit bilan de ce que j'en retiens, de ce que j'ai ressenti pendant cette semaine sans réseau. J'imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire que j'abuse, qu'une semaine sans réseaux sociaux c'est rien, que c'est hyper facile, que n'importe qui peut le faire. Bien sûr, n'importe qui peut le faire. Et je dirais pas que c'est facile. Je pense qu'on a tous un degré d'addiction différents à notre téléphone et aux réseaux sociaux, et pour moi c'était vraiment une addiction qui empiétait vraiment sur mon quotidien, sur ma personnalité, sur ma façon de vivre ma vie de manière générale. Et donc c'est pour ça que pour moi c'était vraiment un challenge de pas avoir de réseau pendant une semaine, de me couper de quelque chose sur lesquels je passais des heures et des heures chaque jour. Avec les réseaux, je voyais tellement de choses tous les jours, et on voit tous tellement de choses tous les jours, que je m'éparpillais vraiment énormément, que je savais plus vraiment quels étaient mes goûts et ce que j'avais envie de faire. Je vois quelqu'un faire de la poterie, ça me donne envie. Le lendemain, je vois quelqu'un apprendre la guitare, ça me donne aussi envie. Mais quelqu'un fait aussi du dessin et ça me donne aussi envie. Il y a tellement de choses qui se passent qu'au final, on passe plus de temps à regarder ce que les autres font, à essayer de choisir ce que nous, on aimerait faire, que de passer justement à l'action. Et pendant cette semaine sans réseau, ça m'a vraiment permis de réfléchir à ce que j'aimais depuis des années et que je ne faisais pas. Un autre effet bénéfique que j'ai remarqué, c'est que j'avais énormément de temps libre dans mes journées. Je pensais toujours manquer de temps, que j'avais pas assez de temps pour faire les choses que j'aimais, que j'avais pas assez de temps pour me consacrer à mes activités manuelles. C'était une perte de temps en fait, mais la vraie perte de temps, c'était de scroller dans le vide pendant des heures. Cette montée de dopamine que j'avais et ce sentiment de bien-être, de détente, c'était vraiment qu'un truc de surface, parce qu'au final, les réseaux, ça me stressait énormément. J'avais toujours ce sentiment de pas en faire assez, que les autres faisaient beaucoup plus que moi, qu'à mon âge, ils avaient accompli beaucoup plus de choses, avaient bien plus de compétences que moi, et ça me stressait et je me rabaissais énormément en me comparant aux autres. Vraiment quelque chose de très négatif qui empiétait pas mal sur mon moral. Et de couper pendant cette semaine, ça a vraiment beaucoup diminué mon anxiété
et je me sens beaucoup plus sereine, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. J'ai beaucoup moins de raisons de stresser et je suis beaucoup plus calme et de meilleure humeur. Ça ne me manque absolument pas. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un super outil. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, d'être au courant de l'actualité, d'être bien renseignée sur certains sujets. Mais je pense que c'est tellement maintenant étudié et les algorithmes deviennent tellement de plus en plus puissants, de mieux en mieux pensés pour nous rendre addicts. Je pense que c'est compliqué à l'heure actuelle d'avoir une consommation vraiment modérée des réseaux sociaux et d'avoir une consommation saine. Dans mon cas personnel, je pense que je ne peux pas avoir les réseaux sociaux et les consommer avec modération. C'est tout ou rien et donc j'ai décidé de ne rien avoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'essaierai de faire un update d'ici quelques semaines, voire quelques mois, pour savoir où j'en suis dans ma consommation des réseaux sociaux, si je les ai retéléchargés ou pas. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!